Donc, nous progressons dans cette petite série pour être des instruments de notre maître. Euh, pour conclure, j'avais dit que on verrait 4 verbes, vous vous en souvenez? Écouter, parler, agir. Donc, la semaine dernière, on a vu aimer, que c'est à la base de ce qu'on est appelé à faire, hein, d'aimer notre prochain et qu'on a cette difficulté par nature, on n'est pas enclin à l'amour, mais par la grâce de Dieu, on apprend à aimer, à s'oublier soi-même pour considérer les intérêts des autres avant nous-mêmes. Et qu'on dépend continuellement, constamment de la grâce de Dieu pour y arriver. Donc ce soir, on va voir écouter. On aurait pu dire aussi connaître. C'est comme ça que l'auteur dans le livre que j'utilise pour m'inspirer pour ces méditations, là, c'est plutôt le verbe connaître qu'il utilise. Mais je trouvais que dans le contexte de relations d'aide, d'idées de être des instruments les uns vers les autres. Pour connaître, en fait, ça va aller de pair. Je vais beaucoup parler de se connaître les uns les autres, mais ça passe par l'écoute. Alors, vous pouvez ouvrir vos Bibles. J'aimerais lire 2 versets d'introduction dans Genèse, au tout début, Genèse 2, tout d'abord. Et la première chose que j'aimerais démontrer, c'est que nous ne connaissons pas ou nous ne connaissons plus notre prochain. Donc, Genèse 2, on va lire le verset 25. Donc, ça nous montre l'état de l'homme pré-lapsaire, avant la chute. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc, c'est intéressant qu'il mentionne ça. C'est pas juste un petit détail au passage. L'ensemble des versets, surtout de ces 3 premiers chapitres de la Genèse, sont extrêmement chargés théologiquement de ce qu'ils veulent dire. Et donc, quand on voit ici la nudité de l'homme et de la femme, on pense à l'innocence. Bon, ils n'ont pas encore la connaissance du bien et du mal. C'est pas que c'était mal d'être nus en présence l'un de l'autre, mais vraiment une image ici d'une transparence, hein, d'une nudité. Quand on est à nu, on n'a rien à cacher. Et on ne peut plus rien cacher non plus. What you see is what you get. Et donc, ils sont en parfaite communion aussi. Hein, ils se connaissent. Il n'y a pas de gêne entre les deux. Il n'y a pas ils ne se dissimulent pas l'un à l'autre. Il n'y a pas de péché. Ils n'ont point de honte. Ils n'ont rien à se cacher. Ils sont ouverts l'un à l'autre. Et je pense vraiment que c'est ce que l'idée de la nudité nous communique. Hein, qui n'ont rien à cacher l'un à l'autre. Mais après le péché, on voit quelque chose de complètement différent. Tout de suite, dans le chapitre suivant, on voit l'épisode de la chute, le couple qui est séduit par le serpent, qui tombe. Mais à partir du verset 7 de Genèse 3 jusqu'au verset 10, on a une description intéressante. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, ils se cachent. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et vraiment, c'est l'idée de Dieu qui vient en jugement. La voix, c'est le jour de l'Éternel. Il vient. C'est pas juste l'idée de la douce brise, puis Dieu, il y a vraiment l'idée d'une terreur qui font sur eux quand on fait l'exégèse de ce verset-là, l'entendre, le bruit de la voix de Dieu qui parcourt le jardin vers le soir, c'est les ténèbres pour eux, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » C'est pas que Dieu ne savait pas, c'est pas que Dieu jouait à cache-cache avec eux. Il pose des questions à l'homme, il l'invite à se situer, à s'examiner, à se révéler. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. »
Donc, on voit un état bien différent de celui avant la chute. L'homme est dans une innocence, une ouverture, une transparence, il n'y a point de honte. Mais après la chute, donc, il sent le besoin de se cacher. Ils se cachent, en effet, se cachent l'un de l'autre. L'homme et la femme se couvrent, ils se cachent de Dieu. Et jusqu'à un certain point, il se cache de lui-même. Et donc, on a un portrait ici de l'homme après la chute, et c'est toujours quelque chose qui nous caractérise. Nous nous cachons de Dieu. Nous pensons que nous y arrivons, bien sûr. L'homme se ment à lui-même. C'est une des caractéristiques de retenir la vérité captive, c'est que l'homme pense qu'il arrive à se cacher de Dieu, à ne pas être vu, mais dans sa conscience, il sait. C'est pour ça que même quand il n'y a personne qui nous voit, notre conscience nous accuse. C'est comme l'œil de Dieu qui est sur nous. Mais l'homme donc cherche à se cacher. Il se cache des autres. On essaie de cacher jusqu'à un certain point notre péché. On ne veut pas le révéler. Il y a quelque chose de honteux maintenant, dorénavant, en nous, qui nous rend vulnérables, qui nous rend laids, et on veut le couvrir. On ne veut pas qu'il soit vu. Et on développe donc tout un mécanisme de défense, toute notre, si on veut, la psychologie de l'être humain est affectée par cette condition déchue et cette tendance donc à vouloir se cacher. Il est une créature honteuse. Il a honte. Et donc, ça fait comme résultat que souvent, nos relations, on a seulement une connaissance superficielle les uns des autres. On est ici, on se connaît, on s'appelle frères et sœurs, mais jusqu'à quel point nous connaissons-nous les uns les autres? On pense qu'on se connaît, on perçoit des personnalités différentes et tout ça, puis je pense qu'on se connaît. Mais on ne se connaît pas profondément. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas révélées, et puis c'est probablement mieux ainsi. Il y a une nécessité, après la chute, de cacher des choses. Et même Dieu va jusqu'à un certain point entériner la démarche de l'homme qui s'est fait des vêtements pour se couvrir, et Dieu va couvrir la nudité de l'homme avec les peaux d'animaux, déjà anticipant la nécessité d'un sacrifice, la nécessité d'un vêtement pour habiller l'homme dans sa nudité. Cette image est reprise dans le salut, l'idée qu'on est couvert de la justice du Christ comme d'une robe, d'un manteau qui nous habille, parce que par nous-mêmes, ce qu'on a à montrer est honteux. Et donc, ce qui amène comme résultat qu'on ne se connaît pas pleinement. On peut même être très proche de quelqu'un, puis un bon moment donné, cette personne-là se révèle pratiquement comme être un inconnu à nos yeux. Ça n'arrive pas toujours, mais on connaît des histoires tragiques, entre autres dans un mariage où on est dans la plus grande intimité, hein, où on retrouve cette nudité originelle, où on ne fait qu'un, où on doit être dans une pleine confiance, une pleine révélation et ouverture l'un face à l'autre. Bien, il y a des mensonges parfois qui s'y insèrent. Il y a des trahisons qui se font. Il y a l'adultère qui vient rompre l'alliance. Il y a un jardin secret dans nos pensées qu'on peut entretenir. Il y a des gens donc qui, après 10 ans, 15 ans de mariage, se réveillent auprès d'une personne qui disent c'est un inconnu. Je ne connaissais pas tout ce pan de sa vie. Il y a des gens donc, qui cachent leur vie ou qui cachent une partie de leur vie sans nécessairement faire ouvertement là, ou délibérément une double vie, d'avoir comme deux identités. Bien, on ne se révèle pas toujours pleinement. On est parfois surpris de découvrir des traits qu'on n'avait pas perçus chez quelqu'un. De loin, les gens nous semblent plus sains, pas toujours plus sains, des fois ça peut être pire qu'ils sont, mais quand on découvre des traits qu'on n'avait pas perçus. Et donc, notre prochain nous est jusqu'à un certain point inconnu. Et en fait, c'est quelque chose d'inévitable dans la chute. C'est pas juste un défaut et que tout devrait être ouvert. Il y a comme une nécessité de cacher les choses après la chute. Et c'est inévitable puisque l'homme lui-même ne se connaît pas pleinement. Hein, il essaie de se cacher à Dieu, mais il essaie de se dérober jusqu'à un certain point, jusqu'à ses propres regards. Hein, même si Adam avait été seul dans le jardin, il aurait probablement essayé de couvrir sa nudité. C'était pas seulement aux yeux d'Ève, mais à ses propres yeux.
et aux yeux de Dieu, donc, qui cherchent à se dérober. Et c'est une des lignes avec lesquelles Jean Calvin ouvre l'institution chrétienne, hein, où il parle que le but de la religion chrétienne, c'est de nous amener à la connaissance de Dieu et à la connaissance de nous-mêmes. Parce qu'avec la chute, il y a cette connaissance de la vérité, elle est enfouie dans le mensonge, et c'est seulement qu'en connaissant Dieu qu'on va vraiment se connaître aussi soi-même, et qu'il y a comme un éclairage mutuel, qu'en se connaissant, on connaît mieux Dieu, on connaît mieux les autres, donc après la chute, il y a ce voile un peu mensonger de ténèbres, de fuite qui vient sur nous. Et la rédemption, la vie chrétienne, nous amène à un retour vers une vraie connaissance, où on n'est plus avec un masque, où on n'est plus, lorsque nous ne connaissions pas Dieu, que nous nous donnions des airs ou des identités ou quoi que ce soit que nous n'étions pas, et que nous cessons donc de jouer le jeu et de mentir, et que nous devenons vrais. Et on est exhorté dans la parole de Dieu. Si vous voulez tourner dans Éphésiens 4, il y a un beau passage qui nous exhorte, et sur la base de ce qui s'est passé lorsqu'on est revêtu de Christ et que notre vie est changée, comment ça doit affecter nos relations et comment il doit plus y avoir le mensonge, la fuite, la tentative de toujours se cacher, mais où on rebâtit une communauté, des liens, des relations qui soient vraies, qui soient où on cesse donc de se cacher. Donc, Éphésiens 4, à partir du verset 20, dans les passages qui ont précédé, Paul décrit la condition de ceux qui ne connaissent pas Dieu, de ceux qui ont le cœur endurci, de ceux qui vivent dans le mensonge, qui se mentent à eux-mêmes. Mais il dit à partir du verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Donc, une exhortation intéressante où Paul compare deux états, le vieil homme qui est dans des convoitises trompeuses, et donc on doit s'en dépouiller, c'est comme d'un vieux vêtement dont on doit se défaire, pour revêtir l'homme nouveau, qui est renouvelé à l'image de Christ, et qui est plus selon la fuite, le mensonge, une distorsion de la réalité, mais qui est selon la vérité. Et ça doit affecter nos rapports, en sorte qu'on renonce aux mensonges. C'est pas simplement, il y a des mensonges qui sont comme délibérés, mais des fois le mensonge peut être très très subtil. La façon où on manque d'authenticité, on manque de transparence, où on ne dit pas véritablement, on ne se révèle pas tel qu'on est, où on joue un jeu. Et Paul nous dit qu'on doit renoncer à cette vie comme ça, de cacher cette fausseté pour vivre selon la vérité, hein, que ça sorte de notre bouche, que chacun puisse, à notre rapport avec notre prochain, parler selon la vérité, reconnaissant qu'on ne fait qu'un, on est membres les uns des autres. Hein. Puis cette idée du mariage, de faire une seule chair, il y a quelque chose où on retrouve ça aussi dans l'Église. On est un corps, un seul corps, qui doit être uni dans la charité et dans la vérité. Et donc cette nudité édénique, sans vouloir que l'image soit choquante, là, mais de dire que cette nudité originelle où il n'y a rien à cacher, où on n'est pas en train d'essayer de couvrir nos fautes, et quand ils sont là, on les admet, on les délaisse, et on ne vit plus donc dans la fuite et dans les ténèbres, mais dans la lumière, dans la vérité. Donc on retrouve cet idéal originel en Christ. Alors maintenant, concrètement, dans nos relations, pour tendre vers cela, il faut écouter. Pour véritablement connaître, parce que le point que j'ai essayé de montrer en commençant, c'est que
on ne connaît pas véritablement notre prochain, on ne se connaît pas soi-même, on ne se connaît pas pleinement à cause de la chute, à cause du péché qui est entré dans le monde. Mais donc, la restauration vient par l'Évangile, par Christ, par l'Esprit, par le renouvellement que Dieu a opéré en nous. Mais on est un peu en tension, on est des créatures dichotomiques, les chrétiens, séparés entre la vieille nature, le vieil homme, dont on doit se dépouiller, mais qui est encore là, mais qui va encore faire donc des apparitions momentanément, et on va devoir les combattre, on va devoir y renoncer, et on a donc cette nature nouvelle, l'homme nouveau, qui est notre véritable identité, notre nouvelle identité en Christ. Alors, pour arriver à se connaître et progresser dans cette marche de vérité et de connaissance mutuelle qui est pour notre épanouissement, qui est pour l'amour et l'édification, ben, il faut apprendre à se connaître véritablement. Dépasser le stade des relations fausses ou seulement superficielles, où on met un peu un masque, où on fait semblant, où on ne connaît pas vraiment les gens et on ne veut pas vraiment les connaître, où tout le monde n'est qu'un figurant, qu'un passant. C'est pas ce que l'Église est appelée à être. L'Église est appelée à être une communauté de croyants qui marchent selon l'amour, qui sont liés les uns aux autres. Alors, il y a un engagement, il y a des relations qui doivent se tisser. Et pour ça, donc, pour connaître les autres, ben, le Seigneur nous a donné un organe qui vient en paire, les oreilles, apprendre à écouter. Et on va voir qu'écouter, c'est pas seulement exercer l'ouïe, mais que ça va plus loin que ça. Ça comprend tout l'entendement, toute la façon de véritablement connaître une personne pour avoir une relation qui est vraie. Et donc, écouter, c'est quelque chose qui s'apprend. J'ai l'impression que c'est pas vraiment inné. Je ne sais pas si c'est nos enfants à nous qui sont caractérisés par ça. C'est peut-être le gène paternel qui fait qu'ils parlent 5 fois plus qu'ils n'écoutent. Et on leur dit souvent, je l'ai déjà dit ici en parlant aux enfants, Dieu vous a donné une bouche et 2 oreilles. Donc, vous devez écouter 2 fois plus que vous ne parlez. Et Jacques nous dit quelque chose de semblable. Jacques 1, 19, il écrit Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Donc, l'emphase, la promptitude devrait être sur l'écoute avant de chercher à se révéler. Et surtout, quand il y a un effort toujours délibéré à se mettre en avant, c'est rarement notre personnalité authentique qu'on met de l'avant, mais c'est souvent l'image qu'on veut projeter de nous-mêmes. C'est un peu ce qu'on voit en particulier sur les réseaux sociaux, où on contrôle parfaitement notre image, hein, parce que on le contrôle par le clavier. Et c'est pas tout à fait notre personnalité qu'on met de l'avant, c'est un peu une image qu'on peut construire de nous-mêmes, et il y a vraiment quelque chose qui peut être faux là-dedans, où on veut donner l'impression qu'on est plus heureux, qu'on a une vie plus belle, plus excitante, des relations plus merveilleuses, qu'on voit plus de gens, qu'on visite plus d'endroits, et on est toujours un petit peu, on veut être le centre. C'est contraire à ce que devrait être la vie chrétienne. Le but, c'est pas de se mettre de l'avant. D'abord, on sert à mettre le Seigneur de l'avant, mais aussi on doit prioriser les autres sur nous-mêmes. On doit s'intéresser les autres plutôt que de chercher à intéresser les autres à nous. Et donc, ce qui est le but d'écouter, c'est pas juste écouter pour écouter, c'est écouter pour comprendre à qui on a affaire, qui sont les gens avec qui nous traitons. Est-ce qu'on connaît véritablement les personnes qui sont devant nous, avec qui nous échangeons? Est-ce qu'on comprend vraiment la pensée de notre mari, notre femme, de nos enfants? Est-ce qu'on a pris le temps d'écouter? C'est pas juste donc écouter pour écouter, mais c'est écouter pour comprendre. Et c'est comprendre pour pouvoir aider. C'est ça, aimer véritablement son prochain. C'est dans ce sens-là que Jacques nous exhorte quand il dit qu'on soit lent à parler et prompt
à écouter, c'est pas simplement qu'il n'y ait plus personne qui parle et qu'on soit juste des introvertis qui ne font qu'écouter les autres. On peut être quelqu'un qui parle très très peu, mais qui écoute pas nécessairement beaucoup plus, ou qui écoute pas dans le bon but, qui écoute pour juger les autres, condamner, qui écoute pas vraiment pour connaître. Alors, il faut écouter de la bonne façon. Et donc, le but dans nos relations et de la façon que le Seigneur a prévu notre croissance les uns avec les autres, c'est une édification mutuelle où il y a une interdépendance. Et donc, pour pouvoir aider les autres, ben, il faut comprendre quels sont leurs besoins, qui ils sont, pourquoi est-ce qu'ils vivent ce qu'ils vivent. Et parfois, on cherche à conseiller, en tout cas moi je sais que c'est mon cas, on voudrait toujours avoir la parole de sagesse rapidement, comme si c'était intuitif, puis ça nous vient, puis ça nous a inspiré de l'esprit. Et donc, on a une parole à dire, et donc on sent quand les gens s'ouvrent à nous, tout de suite, il faut trouver quelque chose à leur dire. Et des fois, il y a des gens qui me parlent et je ne suis pas en train de les écouter, je suis en train de penser à ce que je vais leur répondre. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Quelle parole, quel encouragement je pourrais dire? Et il y a un proverbe qui nous dit de ne pas faire ça. Un proverbe 18, verset 13, qui dit « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Parce qu'on ne peut pas répondre justement, on ne peut pas répondre avec sagesse si on ne comprend pas le problème. Et on ne peut pas vraiment comprendre si on n'écoute pas, si on n'est pas attentif. Alors, parfois, les gens ont seulement besoin d'être écoutés. On n'a pas nécessairement besoin qu'on leur dise des choses, qu'on leur trouve des solutions. Ils ne viennent pas toujours à nous pour qu'on règle tous leurs problèmes. Des fois, ils ont besoin juste de se vider le cœur et on n'est pas toujours attentif et réceptif. Parfois aussi parce que des fois, on se sent menacé par ce qu'ils nous partagent. Ça arrive souvent avec mon épouse. Elle veut s'ouvrir, elle veut me partager son fardeau ou des choses qui peuvent c'est ça, la préoccuper, l'accabler. Et je suis vite donc à sentir comme si c'est ma responsabilité, tout ça pèse sur moi. Alors je suis un peu à la fois sur la défensive, essayer d'y trouver des solutions. Et puis là, elle me dit non, mais je veux pas que tu règles mes problèmes, je veux juste te partager, je veux juste que tu m'écoutes. J'ai juste besoin de sentir que tu comprends ce que je vis, puis qu'on est ensemble. Alors, on doit apprendre à avoir cette écoute-là et pas sentir que le monde et la vie, l'âme de tout le monde dépend de nous. Donc, que tout homme soit l'en parler, prompt à écouter. L'âme d'une personne, c'est quelque chose de complexe. On a la difficulté à comprendre comment on fonctionne soi-même, qu'est-ce qui cause nos humeurs, à quel point le corps affecte notre âme, quel impact a notre cerveau sur nous, sur notre volonté. Est-ce qu'on est maître de notre volonté? Toutes ces questions-là, de comprendre le fonctionnement d'une âme, c'est pas évident. Et de vouloir conseiller quelqu'un, de vouloir aider quelqu'un, ça ne peut pas se faire d'abord sans le secours de Dieu. On a besoin littéralement du secours de Dieu pour d'abord aimer assez la personne pour vouloir l'écouter véritablement, chercher à la comprendre, peu importe la nature de ses problèmes, être capable de ne pas tomber tout de suite dans le mécanisme où nos idées préconçues, notre jugement entre en ligne de compte avant même qu'on ait pris le temps de comprendre la nature du problème, pourquoi les gens réagissent comme ça, parce qu'on est plein de préjugés. On pense qu'on comprend une personne, donc on est souvent l'obstacle à l'aide qu'on veut apporter à la personne avec nos idées préconçues, notre difficulté à véritablement écouter, notre tendance parfois aussi peut-être à être entraîné. Paul nous dit quand on veut redresser un frère de prendre garde, à ne pas être tenté soi-même, tenté peut-être par la complaisance, tenté par imiter, juste flatter la personne ou être entraîné dans un même tendance, être tenté en condamnant les gens et en péchant soi-même sans avoir pris le temps de comprendre et d'apporter de véritables conseils. Donc, on a besoin du secours de Dieu.
On a besoin que le Seigneur nous aide à aimer. On a besoin d'apprendre à écouter parce que c'est pas quelque chose qu'on a de manière innée en raison donc de notre nature déchue, notre tendance, notre propension à haïr, à être centré sur nous-mêmes, à se cacher, à ne pas vouloir non plus que les autres se révèlent à nous. Il y a quelque chose de honteux qu'on ne veut pas révéler, mais on ne veut pas non plus que les autres nous révèlent la laideur de leur être. Et donc, il y a un malaise parfois dont on veut fuir et on a besoin véritablement que le Seigneur nous donne sa grâce, nous aide à voir comme il voit, à voir son amour. Et donc, tout ça commence par une écoute active pour chercher à comprendre les autres. Et aujourd'hui, et je termine avec ça, comprendre, ça veut dire quoi? D'avoir la compréhension envers une personne. Il y a deux façons de le voir. La façon moderne quand on dit qu'on comprend les autres et qu'on écoute les autres, c'est une façon plutôt complaisante où on n'exerce aucun discernement, on n'utilise pas du tout le jugement, on accueille d'une façon inconditionnelle, peu importe les actions morales d'une personne. Et donc, et en faisant ça, on dit qu'on est des gens compréhensifs, on est des gens accueillants, on est des gens ouverts. Et c'est ça que les gens ont besoin. C'est pas d'avoir des conseils moraux, c'est pas d'avoir un jugement sur eux. Mais ça, ce n'est pas l'accueil, l'écoute, l'amour biblique. C'est plutôt la complaisance. L'Écriture nous met en garde de cela. Il y a un passage que je trouve intéressant dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 7, qui, d'un côté, nous met en garde sur la tendance de juger les autres sans se voir soi-même. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Donc, il y a vraiment un danger. Mais l'idée aussi de soigner notre propre œil, de régler notre propre problème, de se regarder véritablement dans le miroir de la parole, c'est aussi de pouvoir aider les autres. Et Jésus ajoute, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Le but de conseiller, d'accompagner, c'est pas juste de flatter les gens et laisser tels qu'ils sont, les conforter dans leur mauvaise voie, c'est de savoir comment les aider à ôter la paille de leur œil. Sous-entendant qu'on a nous-mêmes traité avec notre propre problème aussi, et qu'on ne se fait pas comme leur juge suprême, mais qu'on est plutôt des vis-à-vis avec les mêmes problèmes, avec les mêmes tentations, avec les mêmes péchés, qui essaient d'accompagner et d'aimer, de conseiller. Proverbe 27, verset 6, nous dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Je pense que cette attitude complaisante où on affirme les gens, on les approuve, peu importe leur voix, puis qu'on ne juge rien, c'est les baisers d'un ennemi. C'est pas véritablement être ami et aimer ces gens-là. Le véritable amour, c'est quand on est capable de blesser les gens, pas... Il y a des blessures qui viennent de la méchanceté de notre propre cœur, mais de les blesser comme des amis blessent. Parce qu'on sait, comme on voit quand nos enfants sont sur une mauvaise voie, on les encourage pas. Et on veut les retirer même de force de cette voie-là. On est prêt à les punir, on est prêt à les blesser, c'est-à-dire de les ébranler, de leur faire de la peine si c'est nécessaire, parce qu'on les aime. Et ça prouve notre amour de ne pas les laisser aller dans cette voie-là. 1 Corinthiens 13,6 nous dit que l'amour aime la vérité, aime la justice. Il n'aime pas l'injustice, il n'aime pas le mensonge, il aime la vérité. Donc, il va pas, quand il voit les gens qui se content des mensonges à eux-mêmes, qui se voient comme des victimes, ou peu importe quel mensonge on peut se raconter, il ne va pas juste leur dire « Mais oui, c'est vrai ce que tu dis. » Non, l'amour n'aime pas le mensonge et aime la vérité et est capable de le dire donc dans l'amour, dans la douceur, mais il aime la vérité. Et donc, l'ouverture qu'on est appelé à avoir, c'est pas celui de complaisance, mais de compassion. De porter les fardeaux les uns des autres. Donc, de véritablement écouter, chercher à comprendre, pas mettre un jugement précipité, mais d'être capable d'accueillir les gens tels qu'ils sont, comprendre leur cheminement, même dans les choses qui nous scandalisent dans leur conduite,
de ne pas laisser ça être un obstacle avant d'avoir véritablement compris à qui on a affaire, pour être capable donc de les voir tels qu'ils sont et d'avoir une vraie compassion pour eux, et de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et donc ça demande un effort suprême parce que on est porté à se placer nous-mêmes au centre, on a de la difficulté à mettre les autres devant nous. Il est écrit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'idée, c'est pas de se dénigrer, de dire les autres sont meilleurs que moi je suis un pas bon, mais de regarder les autres avant vous, c'est-à-dire de leur donner préséance, de leur accorder une importance avant de vous donner de l'importance à vous-même, avant de ne pas vous faire passer en premier. C'est ce que ça veut dire. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, c'est ça la compassion qu'on doit avoir, de porter les fardeaux les uns les autres. C'est ainsi donc qu'on accomplit la loi de Christ. Alors, pour véritablement se connaître, il faut ouvrir nos oreilles pour que notre entendement, et que par la grâce de Dieu, par l'éclairage de la parole de Dieu, du secours de l'Esprit Saint, nous puissions véritablement connaître les gens que le Seigneur met dans notre vie pour pouvoir les aimer, pour pouvoir les aider. Alors, on va voir dans la prochaine méditation qu'on ne doit pas seulement écouter sans jamais rien dire, mais avant de dire quelque chose, on doit écouter, et par la suite, on doit aussi parler.